Merci beaucoup. Je veux dire que je suis très ému évidemment d'être à Tunis après 20 ans, puisqu'on a pu écrire dans la région de Carthage, où, on en reparlera tout à l'heure, où compte tenu de la difficulté de travailler de loin sur un pays comme aussi fermé qu'était la Tunisie de Ben Ali, eh bien, on a forcément, et ça faisait partie de la rigueur nécessaire pour écrire ce livre, on a essayé d'être malgré tout prudent. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'entends ici à Tunis, des récits, des parcours des uns et des autres, je crois qu'on était déjà, malheureusement, dans un régime mafieux. Voilà. Notre ami Ben Ali, en 99, contrairement à la régente de Carthage, il va avoir un réel écho. D'abord parce que les flics de Ben Ali, ils sont, je ne sais pas, 300 ou 400 à Paris, ils ont eu l'ordre d'acheter le livre en masse. Bon, alors évidemment, la découverte qu'à l'époque, mon éditeur, et je rends hommage à François Gesse, qui était un éditeur courageux, et quand on voit les livres qui sont sortis en France pendant toutes ces années-là sur la Tunisie, la plupart ont été édités par la découverte. François Gesse, qui n'avait pas eu de grand succès de librairie, il avait sorti, je crois, 2 ou 3 000 exemplaires, et dès le premier jour, la FNAC l'avait rappelé pour lui demander de réapprovisionner, et c'était donc, en fait, la police tunisienne a aidé au lancement du livre. J'ai suivi de plus près que je pouvais les dossiers tunisiens, et ça a donné donc la publication quelques années après de la régente de Carthage, dont effectivement je pense que le mérite essentiel est d'avoir pointé cette dérive mafieuse. Alors la régente, quand elle est sortie en septembre 2009, est tombée dans un vide sidéral, c'est-à-dire que à l'époque, le livre n'a eu quasiment aucune recension dans la presse française. En revanche, ce qui est un vrai sujet, à mon avis, c'est qu'effectivement, il y a un effet pervers des régimes dictatoriaux de type Ben Ali, c'est qu'à partir de ce moment-là, les gens concernés, c'est-à-dire en l'occurrence les Tunisiens, ne peuvent plus s'exprimer, parce que s'ils expriment, bon, ils prennent des risques absolument insensés. Donc, ils ne s'expriment plus, ils ne produisent plus de livres, et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un pays, effectivement, proche, comme la France, où on bénéficie quand même d'une liberté d'expression, comme aujourd'hui à Tunis, eh bien, il y a des gens qui s'approprient un peu le sujet, comme j'ai pu le faire, et donc, qui de loin, sans mettre les pieds en Tunisie, ce n'était pas un choix, mais de fait, sans mettre les pieds, moi je ne suis pas venu en Tunisie depuis 20 ans. Bon. Et vous, ici, face à des Français qui écrivent sur votre pays, alors que vous ne pouvez pas vous exprimer, il y a une frustration que, effectivement, je peux comprendre, et qui peut être immense.